tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de septembre pour vous en tant que Lion. On va regarder aussi par domaine de vie avec le petit Lenormand et le tarot, l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de septembre. Commençons par la tendance. Alors j'ai 3 cartes, une carte qui a sauté et 2 autres ensuite. Le 8 d'épée. Reine de bâton, 6 de coupe. Bon, c'est intéressant. J'ai l'impression que vous reprenez le pouvoir. L'énergie de ce mois de 1, 2, 3. L'énergie de ce mois de septembre va vous permettre effectivement de reprendre un petit peu les rênes de votre vie, va vous permettre de reprendre le pouvoir. Dans un domaine de vie en particulier, par rapport à quelqu'un, ça peut très bien être relationnel. Après, ça peut être tout simplement par rapport à vous. Je pense que là, jusqu'à maintenant, avec ce 8 d'épée, il a été question quand même de s'auto-limiter, de s'auto-restreindre, de s'empêcher de s'interdire à. Vous voyez, par rapport à ça, j'ai l'impression qu'ici, avec cette reine de bâton, vous reprenez confiance en vous, confiance en ce qui se passe en vous aussi, vous reprenez un petit peu les rênes par rapport à vous-même ou par rapport à une situation, un projet. Et pour beaucoup d'entre vous, ce sera dans un relationnel puisqu'on a le 6 de coupe ici. Et le 6 de coupe va représenter un retour du passé, une énergie de pardon, une paix retrouvée et peut-être aussi une réconciliation pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Donc je pense que effectivement là, il y a soit quelque chose qui, grâce aux énergies de ce mois de septembre, soit quelque chose qui s'apaise en vous, où vous vous autorisez enfin quelque chose, ce qui amène un apaisement ou une paix intérieure, qui peut se situer aussi sinon dans une relation. Mais voilà, je pense qu'il y a en fait ici un dénouement ou un déblocage intérieur, personnel ou relationnel, à moins que ce soit par rapport à vos croyances, votre manière de percevoir les choses dans le cadre d'un projet, dans le cadre de la vie professionnelle, puisque là, je le rappelle, on n'a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté. C'est plutôt l'énergie ici du mois de septembre. Donc, ce mois de septembre va vous donner des ailes, peut-être. Ce mois de septembre, en tout cas, va vous permettre de prendre confiance en vous ou de retrouver confiance en vous, je pense, par rapport à tout ce que vous vous interdisiez pour vous-même ou dans une situation donnée ou par rapport à un projet. C'est intéressant. On va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions avec le petit Lenormand. Ok, alors là, on peut parler de solitude ou de célibat, ça va dépendre. Hein. Pour certains, c'est choisi, pour d'autres, c'est subi. À vous de voir par rapport à votre situation. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre vécu ou vos ressentis et vous laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous dans cette vidéo. Il ne faut pas chercher à ce que ça corresponde absolument à votre situation ou à vous dire, bon, bah, voilà, c'est faux, c'est pas... Vous voyez, ça résonne ou ça résonne pas. Si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message et vous pouvez aller vous diriger plutôt vers la vidéo de votre signe lunaire ou de votre ascendant qui pourrait vous parler davantage. Donc là, solitude, même si on est avec quelqu'un, on peut se sentir seul, on peut ici être aussi, pour certains d'entre vous, célibataire. On voit que par rapport à cette notion de solitude, qu'elle soit choisie, subie, parce qu'elle peut être choisie aussi, hein, ce besoin de se retrouver en soi, ce besoin de se retrouver avec soi-même, de se mettre un petit peu à l'écart, d'avoir besoin d'être reconnecté à son cœur, à la voix de son âme, à soi-même, pour se retrouver, se ressourcer. Il y a vraiment ce côté où on a besoin, il y a un côté très, très intimiste ici. On a besoin d'être avec soi, on a besoin d'être... Je pense que le célibat, pour le coup, dans ce mois de septembre, il n'est pas forcément mal vécu. J'ai l'impression que, quelque part, ça participe à s'aimer soi-même, à consolider l'amour de soi. Vous voyez, ça, c'est important. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre à partir du moment où on ne s'aime pas soi-même. C'est un non-sens total, c'est pas possible. Donc, j'ai la sensation que, ici, cette solitude, quelque part, elle alimente l'amour de soi. Et ça, c'est une bonne chose.
C'est une très très bonne chose. Ensuite, ici, si vous êtes en couple, il peut y avoir un gros coup de cœur pour un lieu, une maison, un appartement. Je ne sais pas si vous projetez de déménager, c'était peut-être d'ailleurs pas prévu, mais j'ai la sensation qu'ici, il se passe quelque chose rapport à votre lieu de vie. Voilà. Et donc peut-être que vous avez eu un coup de cœur pour un endroit, pour un lieu, pour une maison, pour un appartement, et que ça peut éventuellement changer la donne dans vos projets de couple. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a aussi peut-être justement, comme je le disais, pour certains d'entre vous, il peut y avoir quelque chose à régler, et peut-être à régler avec soi-même, pour pouvoir justement faire des projets. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, si je fais ici une lecture en parallèle avec les symboles aussi de cartomancie, ça rejoint ce que je viens de vous présenter là. Donc bon, alors, c'est aussi pour certains d'entre vous un mois dans lequel vous allez bâtir, construire, consolider, construire. Il y a vraiment cette idée de consolider des bases pour que ça puisse vraiment être pérenne, durer dans le temps. Là, ça se situe peut-être dans un relationnel, évidemment amoureux, puisqu'on a quand même ici beaucoup d'amour, des sentiments, et c'est l'aspect émotionnel et sentimental. Donc, il y a de fortes chances pour qu'il y ait une relation ici qui se solidifie, qui se consolide, si vous êtes évidemment en relation avec quelqu'un. Mais pour moi, je sens qu'effectivement, il y a des sentiments qui sont grandissants ou qui se consolident avec le temps. On va regarder avec les cartes du tarot. Le 10 de denier, bah voyez, je vous en parlais à l'instant, bâtir, construire pour la durée, pour le long terme. On voit bien que là aussi, pour certains d'entre vous, fonder une famille, fonder un foyer, c'est quelque chose qui est important pour vous. On a cette dimension-là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en famille, vous avez déjà des enfants, mais vous avez ici peut-être, là, avec cette tour au centre, ce besoin de vous retrouver avec vous-même, de prendre du recul, de prendre de la hauteur, pour vous retrouver avec vous-même. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire, je pense que c'est pour s'aimer davantage, se reconnecter à soi, ou retrouver peut-être une stabilité intérieure ou la certitude de quelque chose. En tout cas, ça se fait dans l'amour, ça se fait avec bienveillance, ça se fait dans des énergies quand même lumineuses. Ensuite, c'est vrai qu'avec le 10 de denier, on voit que là, il y a des choses qui s'installent. Il peut y avoir une notion d'investissement ici. Alors, je vous parlais de patrimoine, d'immobilier, de maison, d'appartement. Effectivement, avec le 10 de denier, il en est bien question pour certains d'entre vous. S'investir dans une relation, la rendre construite et constructive, fonder un foyer, fonder une famille, mais ça peut être aussi l'idée d'investir dans la pierre, d'investir, d'acheter, d'investir à deux, de se projeter dans l'avenir avec quelqu'un. On a cette dimension ici matérielle, financière et surtout par rapport à un patrimoine. Le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est vraiment cette idée d'être effectivement bien avec soi-même ici. Là, on voit bien qu'il y a un sentiment de plénitude, de satisfaction. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai la sensation que ce mois-là, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a ce retour à la paix, il y a quelque chose qui est compris, ou alors vous reprenez les choses en main, ou vous démarrez la rentrée vraiment avec plein d'énergie, plein d'énergie qui vous fait vous sentir véritablement en confiance et vous sentir bien, quelle que soit votre situation sentimentale, marié, en couple, célibataire, peu importe. J'ai l'impression que là, vous êtes vous, peut-être au clair avec vous-même, il y a une notion de stabilité. Alors si je regarde, je vous ai parlé dans la petite capsule TikTok, je vous ai parlé de transformation importante. Suivre la voie de son cœur. Effectivement, là, il y a vraiment cette idée de s'écouter. Pourquoi? Parce que vous prenez le temps d'être avec vous-même, d'être connecté à vos désirs, à vos envies, à ce qui se passe en vous émotionnellement. Et ça apporte un épanouissement. Ça peut peut-être, pour certains d'entre vous, apporter des gros changements. Peut-être qu'il est question d'une transformation personnelle, intérieure, l'impératrice. Voilà, là on a une forme d'abondance ici, dans ce qui investit, ou dans votre manière de vous investir. On voit que vous faites les choses avec le cœur, avec amour, avec bienveillance. Il y a quelque chose de fort ici. Après là, il y a vraiment cette idée, ce projet qui tient beaucoup à cœur.
emménager ensemble, trouver une maison peut-être plus grande, fonder une famille, avoir des enfants. Peut-être que vous êtes dans cette dynamique-là pour certains d'entre vous, dans cette idée de pouvoir vous projeter dans quelque chose de construit et constructif. Voilà. Alors, on continue, on va regarder la vie active et professionnelle pour vous les lions, quelle que soit votre situation. L'anneau, le chien et l'homme. Bon, très bien. Alors, là, on parle de contrat, de signature. Donc, si vous attendez de pouvoir signer quelque chose, effectivement, là, il en est bien question. On voit bien qu'avec cet anneau, il y a une signature de contrat, un engagement, quel qu'il soit, et qui semble être extrêmement bénéfique, positif. Peut-être que là, vous signez un CDI ou vous passez d'une période effectivement d'essai à une période plus longue, à la signature d'un contrat en tant que tel. Je n'ai pas de carte qui parle de reconduction de contrat, mais bon, pourquoi pas. On voit qu'il y a, ouais, c'est pas mal aussi hein, pour le travail. On a une belle énergie ici pour vous les lions. Qu'est-ce que j'ai vu dans votre capsule? Ouais, le soleil, l'énergie du soleil, la lune. Ok. Là, encore une fois, avec le chien, il y a cette idée d'être en confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui vous recommande aussi. Il y a peut-être une notion de recommandation, d'aide ou de soutien pour ou dans un contrat, pour un engagement, pour signer, pour, je sais pas. Le mot qui m'est venu ici, c'est la notion de recommandation. Là, on parle de succès aussi, hein, de joie, de succès, de réussite par rapport à des projets ou concernant éventuellement une proposition. Ça, c'est possible. Il y a une proposition qui peut mener effectivement à un engagement ou à une signature de contrat. Sur un autre point de vue au niveau de la vie active et professionnelle, ce que je peux voir aussi, c'est, encore une fois, avec la carte de l'homme, l'idée d'être en confiance, d'avoir confiance en soi, d'être déterminé, d'agir, de faire, il y a un certain dynamisme ici, on s'engage pleinement dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, avec une certaine confiance en soi. Donc c'est de toute façon une belle énergie qui ressort là pour le travail. On va regarder avec le tarot. Le 8 de bâton. Donc là, il y a ici peut-être un échange, une communication qui aura lieu au sujet d'un contrat ou d'un engagement. On a une notion aussi d'accélération dans les événements, de rapidité. J'ai la sensation que là, vous sentez, vous pressentez ce qui va se passer. Il y a ce côté très intuitif qui est présent en vous au sujet d'un contrat, au sujet d'un engagement. J'ai l'impression que vous savez quelque part au fond de vous ce qui va se passer, comment les choses vont avancer, vont évoluer. Et le 8 de bâton, évidemment, va représenter quelque chose qui va bouger. Ça va bouger très vite. Il y a une notion d'accélération, véritablement, de rapidité dans les événements, rapport ici à un contrat, un engagement. Peut-être qu'à partir du moment où vous signez ici quelque chose, là, on a une rapidité dans les événements, une notion d'accélération. La force, bon ben voilà, c'est ce que je vous ai dit aussi, hein, confiance ici. Confiance, force, l'idée de prendre les choses en main, encore une fois ici, on agit en confiance ici, vous agissez en confiance dans ce que vous vous engagez à faire au niveau de votre vie professionnelle ou des démarches que vous entreprenez. Mais la force ici, vraiment pour moi, représente effectivement l'idée de prendre les choses en main, de prendre le contrôle, de gérer, de ne pas avoir peur, et d'être dans la maîtrise quelque part ici des choses, des événements. Le 2 de coupe. Effectivement là, on parle d'association, de partenariat. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous engagez à quelque chose avec quelqu'un de la famille. Donc on peut parler d'un partenariat, d'une association au sein du foyer de la famille. Peut-être que vous travaillez avec la personne de votre cœur aussi, c'est possible, ou avec votre mari ou votre femme. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se conclut. Il y a une action qui est menée pour un partage, une interaction, un partenariat, une association. Voilà, il y a quelque chose qui se conclut dans ce sens. On va regarder maintenant l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors, bon, ok. Oh, bah c'est bien. La clé, le soleil, par rapport aux souris. Alors, je commence par les souris, l'énergie centrale. Il vous manque quelque chose. Il y a une notion de perte d'argent ou de manque d'argent, une notion de stress, d'appréhension, d'anxiété concernant un aspect matériel ou financier de votre vie. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que vous avez la clé, le soleil, en sandwich. Donc là, on voit très clairement que vous réussissez
à quelque chose, que vous réussissez à trouver une solution, à moins qu'elle vienne de l'extérieur, puisqu'il y a cette idée quand même ici de ces nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a peut-être aussi quelque chose qui se débloque, ça c'est possible également. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, très clairement ici. On a les cartes de communication, d'excellentes nouvelles qui arrivent. Vous allez apprendre ici quelque chose de positif concernant un manque, concernant une situation stressante ou anxiogène ici. Des nouvelles au sujet d'une démarche que vous avez entreprise, peut-être le mois précédent ou pendant l'été, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes beaucoup investi justement dans certaines démarches qui vous ont fatigué. Hein. On a cette idée ici d'une situation qui est énergivore, qui est drainante, qui est fatigante, qui est usante. Il y a vraiment cette idée-là d'arriver à débloquer quelque chose, à trouver une solution. Peut-être que vous allez d'ailleurs devoir vous déplacer pour régler une situation. Mais en tout cas, on voit bien que ça vous a beaucoup miné, rongé, fatigué. Ça vous a peut-être même épuisé hein, pour certains ou certaines d'entre vous, les démarches que vous avez entreprises pour essayer de combler un manque ou régler quelque chose qui vous a quand même beaucoup stressé. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Reine d'épée. La reine d'épée, on voit que là, il y a cette maîtrise qui est présente aussi dans la tête, dans votre manière de voir les choses ou de les prévoir. Parce que la reine d'épée, elle réfléchit. Elle réfléchit, elle analyse, elle décortique, elle fait des recherches, elle fait des démarches. Encore une fois, on va parler de démarches qui sont entreprises ici pour essayer de réussir à débloquer une situation, à régler quelque chose ou à retrouver aussi, récupérer quelque chose qui vous est dû, matériellement ou financièrement. Et oui, le cas de denier. Alors là... Ouais, je pense que là, vous faites tout ce qu'il faut pour récupérer quelque chose ou pour garder quelque chose. En lien, évidemment, avec la sphère matérielle ou financière. Je ne pourrais pas plus détailler les choses, hein, mais ce que je vois là, c'est que vous êtes fermement motivé, décidé à ne pas vous laisser... à ne pas vous faire avoir ou à ce que l'on ne vous supprime pas quelque chose. Ça peut être ça aussi. On veut garder à tout prix, je ne sais pas, ça peut être une aide financière, ça peut être... voilà. J'ai l'impression que là, vous réfléchissez beaucoup à comment faire pour ne pas manquer, pour ne pas perdre... ouais, c'est matériel ou financier, évidemment, mais vraiment, on voit bien que vous êtes dans la démarche, on le voit ici aussi avec les symboles de cartomancie. La reine d'épée, vous trouvez là, vous trouvez la solution. Vous trouvez l'idée la plus adaptée pour ne pas perdre quelque chose. Et le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est aussi un cavalier qui est porteur de nouvelles ici. Donc je pense ici que on a aussi une notion là de rapidité. Ça va bouger. Ça sera votre titre, hein, les lions. Ça va bouger et ça va bouger vite. C'est un mois de mouvement. C'est un mois de mouvement. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer. On a la rapidité, le mouvement dans le travail et aussi par rapport à l'aspect financier. Alors peut-être que c'est lié aussi pour certains d'entre vous. Cavalier d'épée, c'est aussi l'idée d'entreprendre des démarches par Internet. Beaucoup de démarches ici. Des démarches qui sont fructueuses puisqu'on a le soleil juste au-dessus. Donc là, des démarches qui payent concernant quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Voilà, je pense que vous êtes sur le bon chemin par rapport à ça. Et puis on va terminer par la surprise et l'inattendu. Je vérifie quand même que vous voyez bien. Ouais. Surprise inattendue pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Là, pour le coup, ça peut être financier. Ça peut concerner une somme d'argent, un héritage. Ça peut aussi se situer dans une condition de parent. Ça peut se situer au niveau de la parentalité. Donc soit pour vous en tant que parent, soit par rapport au père ou à la mère de vos enfants, si vous en avez. Peut-être aussi par rapport à votre parent à vous. Ça, c'est une possibilité aussi. Elle se situe là, la surprise inattendue. Il y a aussi quelque chose qui se confirme, qui se consolide sur un plan financier. Donc là, inattendu, bah oui, vous arrivez, il y a quelque chose qui se solutionne là, qui se règle par rapport à un manque, par rapport à une situation qui vous stresse beaucoup parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Et vous ne le perdez pas. Je pense que vous trouvez une solution par rapport à ça. Surprise inattendue, on a une confirmation, une certitude par rapport à une somme d'argent
concernant quelque chose de financier ou venant peut-être d'une hiérarchie. On a bien ici un changement, c'est marrant, je vous ai parlé de patrimoine, de maison, d'appartement, de déménagement éventuellement. Eh bien ici on a bien un déménagement qui se confirme. Alors peut-être que c'est pas vous qui déménagez, mais ça peut être la personne de votre cœur avec laquelle vous ne vivez pas encore, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, ça peut être un parent. En tout cas pour moi, il y a ici un changement, un déménagement qui se confirme. Pour d'autres, on a l'abondance aussi dans la vie sentimentale par rapport à la maternité. Est-ce que là, il y a ce côté, il y a quelque chose qui évolue pour vous en tant que parent, qui évolue de manière stable et constructive. Une évolution qui va s'installer dans la durée, dans le temps. Alors soit c'est par rapport à vos enfants qui sont déjà présents, ou peut-être ici il y a une grossesse qui se confirme sur ce mois de septembre. Voilà. Surprise inattendue, ce que je peux voir d'autre, donc c'est peut-être en rapport à quelqu'un de proche. Une sœur, une meilleure amie, peut-être votre fille aussi, peut-être. Hein. Là il y a... quelque chose qui bloque ou qui a bloqué financièrement. Donc il y a une surprise ou un inattendu par rapport à ça et par rapport à cette personne. Ensuite, ici avec le tarot. Surprise inattendue. Alors, ici, elle peut venir, la surprise et l'inattendue, d'une personne qui est du signe de la Vierge. Il y a cette idée-là de quelqu'un qui tient bon, de quelqu'un qui commence à se fatiguer, à s'essouffler pour quelque chose, mais qui tient bon parce que cette personne veut accomplir quelque chose, elle veut aller au bout de quelque chose. Rapport à un projet, rapport aussi peut-être à des démarches concernant de l'argent, une demande de prêt, si c'est peut-être pour un achat ou pour un déménagement. Le 10 d'épée, voilà. Donc là, la surprise inattendue, je pense que c'est une évolution par rapport à une situation qui vous a beaucoup tracassé. Et là, pour moi, c'est en lien à de l'argent, c'est en lien à l'aspect matériel et financier. On voit bien qu'il y a ici une réflexion, une remise en question, une rumination même. Hein. On voit bien que là, il y a une situation. La surprise inattendue concerne une situation qui vous a fait beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter, qui vous a aussi beaucoup inquiété, perturbé et fatigué, là. Et la surprise inattendue, elle concerne cette situation. Et visiblement, là, on voit qu'il y a une évolution, une progression qui semble se confirmer. On a des quarts de temps longs dans ce qui change, dans ce qui évolue, dans ce qui progresse, dans ce qui change positivement ici. Donc là, c'est une surprise inattendue qui est quand même importante parce qu'elle va amener une stabilité sur la durée, sur le long terme. Voilà pour vous, amis Lions, je vous souhaite de passer un très très beau mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Encore et encore, je ne vous dirai jamais assez puisque cette chaîne existe avant tout grâce à vous. Donc je vous en remercierai jamais assez. Merci de votre écoute, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.